Yo les amis, c'est Kta Motivateur. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui nous concerne tous, la procrastination. Ouais, ce monstre du quotidien qui nous pousse à repousser tout au lendemain. Franchement, qui n'a jamais eu la flemme de commencer un truc important? On se dit, allez, demain, c'est sûr. Et puis, bam! Demain, c'est la même chose. Le pire, c'est que cette petite voix dans notre tête, elle nous fait croire que c'est pas grave, qu'on a le temps. Mais en vrai, elle nous vole nos rêves, petit à petit. Alors, aujourd'hui, on va lui dire stop, on va la démasquer, cette procrastination, la comprendre et surtout, apprendre à la combattre. Restez bien concentrés, parce que dans les prochaines minutes, on va vous donner toutes les clés pour reprendre le contrôle de votre vie. Avant de partir au combat, il faut savoir reconnaître son ennemi, pas vrai? La procrastination est un adversaire redoutable, souvent invisible, mais toujours présent. Et la procrastination, c'est sournois. Ça se cache souvent derrière des excuses bidons. On se dit qu'on a tout le temps du monde, qu'on peut toujours faire ça plus tard. Premier signe qui ne trompe pas, tu te dis « Bon, je commence demain, c'est mieux ». Classique, mais demain ne vient jamais. Et on se retrouve coincé dans un cycle sans fin. Sauf que demain, c'est jamais le bon moment. On trouve toujours une excuse pour repousser. Pas le bon mood, pas la bonne énergie, pas assez de ceci, trop de cela. Et ainsi, les jours passent, sans qu'on avance. Bref, on se trouve des excuses pourries. On se convainc que nos raisons sont valables, mais au fond, on sait que ce ne sont que des prétextes. Deuxième signe, la recherche de la perfection absolue. On veut que tout soit parfait avant de commencer, ce qui est souvent impossible. Non mais attends, je peux pas commencer mon projet maintenant. Il me manque encore des infos, le bon stylo, l'inspiration divine. On attend que toutes les conditions soient idéales. On se met une pression de fou pour que tout soit parfait dès le départ. Du coup, on n'avance pas d'un pouce. On reste bloqué, paralysé par notre propre exigence. Et le pompon sur la Garonne, c'est la peur de l'échec. Celle-là, elle est vicieuse. Elle nous empêche de prendre des risques et de nous lancer. On a tellement peur de se planter qu'on préfère ne rien faire du tout. On se dit que l'inaction est moins douloureuse que l'échec. On se dit « De toute façon, je vais rater, alors à quoi bon essayer ?» Cette pensée nous paralyse et nous empêche de progresser. Résultat, on reste bloqué au point de départ, paralysé par la peur. On n'ose pas avancer et on reste figé dans l'inaction. Mais attention les amis, la procrastination, ce n'est pas une fatalité. On peut la combattre et la surmonter. C'est pas un truc inscrit dans notre ADN. Ce n'est pas une partie immuable de nous-mêmes. C'est juste une mauvaise habitude qu'on a prise. Et comme toute mauvaise habitude, on peut s'en débarrasser. Avec de la volonté et des efforts, on peut changer. La première étape, c'est d'être honnête avec soi-même. Reconnaître qu'on procrastine est déjà un grand pas en avant. Reconnaissez-vous ces signes de procrastination dans votre quotidien? Soyez attentifs à vos comportements. Si oui, pas de panique, c'est déjà un grand pas en avant. Vous êtes sur la bonne voie pour surmonter la procrastination et reprendre le contrôle de votre temps. Ok, maintenant qu'on a démasqué l'ennemi, il est temps de comprendre pourquoi il s'acharne sur nous. La procrastination n'est pas juste une mauvaise habitude, c'est un combat interne constant. Et pour ça, on va faire un petit voyage dans notre cerveau. Accrochez-vous bien. Vous allez voir, c'est fascinant. Imaginez votre cerveau comme un ring de catch. Oui, un véritable champ de bataille où deux forces s'affrontent sans cesse. D'un côté, vous avez le cerveau primitif, le champion incontesté de la facilité. Il est là depuis des millions d'années, toujours prêt à nous faire choisir le chemin le plus simple. Lui, son truc, c'est le plaisir immédiat. Scroller sur TikTok pendant des heures, sans se soucier du temps qui passe. Regarder des vidéos de chats mignons, se goinfrer de bonbons. Tout ce qui est facile et agréable, il adore. Tout ce qui procure une dose de dopamine instantanée, il adore. La dopamine, c'est cette petite molécule magique qui nous fait nous sentir bien. De l'autre côté du ring, vous avez le cerveau rationnel, le challenger sérieux et responsable. Celui qui nous pousse à penser à l'avenir, à planifier et à travailler dur. Lui, il pense au long terme, aux objectifs, aux rêves qu'on veut réaliser. Il sait que pour y arriver, il faut de la discipline et de la persévérance. Il sait que pour y arriver, il faut bosser, faire des efforts, parfois renoncer à des plaisirs immédiats. C'est un travail de longue haleine, mais il en vaut la peine. Et là, c'est le drame. Le conflit entre ces deux parties de notre cerveau est inévitable. Le plus souvent, c'est le cerveau primitif qui remporte le match. Il est plus ancien, plus puissant, et il sait exactement comment nous séduire.
Pourquoi? Parce qu'il a une arme secrète, la dopamine. Cette molécule est comme une récompense instantanée pour notre cerveau. Ce neurotransmetteur, c'est un peu comme une drogue pour notre cerveau. Chaque fois qu'on cède à la tentation, il nous récompense avec une dose de plaisir immédiat. Chaque fois qu'on cède à la tentation, il nous récompense avec une dose de plaisir. Et plus on cède, plus on en veut. Du coup, notre cerveau, malin comme il est, préfère choisir la solution de facilité, celle qui lui procure du plaisir tout de suite, sans effort, plutôt que de se lancer dans des tâches difficiles qui ne lui rapporteront une récompense que bien plus tard. C'est un véritable dilemme, mais comprendre ce mécanisme peut nous aider à mieux le gérer. Bon, on va pas se mentir, procrastiner de temps en temps, ça arrive à tout le monde. Le problème, c'est quand ça devient une habitude, un mode de vie. Là, ça peut vraiment nous pourrir la vie. Premier impact, et pas des moindres, le stress. Quand on repousse tout au lendemain, on accumule les tâches comme on accumule les chaussettes sales. Résultat, on se retrouve débordé, submergé, et le stress monte en flèche. Deuxième impact, on rate des opportunités. Imaginez, vous rêvez de créer votre entreprise, d'apprendre un instrument de musique, de voyager à l'autre bout du monde. Mais vous procrastinez, vous attendez le bon moment qui ne vient jamais. Et pendant ce temps, la vie passe et les opportunités s'envolent. Troisième impact, et c'est peut-être le plus grave, la procrastination détruit la confiance en soi. À force de repousser, on finit par se convaincre qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas à la hauteur. On se sent nul, on se dévalorise et on rentre dans un cercle vicieux. Alors, oui, la procrastination peut avoir des conséquences désastreuses. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en sortir. Il suffit de reprendre les commandes de sa vie, de se fixer des objectifs clairs et de se donner les moyens de les atteindre. C'est bon, on a assez tergiversé. Il est temps de prendre les choses en main et de dire adieu à la procrastination une fois pour toutes. Place à l'action. Voici 5 techniques imparables pour terrasser la procrastination une bonne fois pour toutes. Ces méthodes ont fait leurs preuves et peuvent vraiment changer votre quotidien. Première technique, on découpe les tâches. C'est une méthode simple, mais extrêmement efficace. On se le disait, le cerveau, il aime bien les choses faciles. Plus une tâche semble simple, plus il est facile de s'y mettre. Alors, au lieu de lui balancer une tâche énorme et intimidante, on la découpe en petites étapes simples et réalisables. Chaque petite étape franchie est une victoire en soi. Par exemple, au lieu d'écrire un scénario de vidéo YouTube, on commence par trouver 5 idées de sujets. Ensuite, on peut développer chaque idée une par une. C'est tout de suite moins flippant, non? En avançant petit à petit, on se sent moins accablé et plus motivé. Deuxième technique, la règle des 2 minutes. Cette méthode est parfaite pour les petites tâches qui s'accumulent. Si une tâche prend moins de 2 minutes à faire, on la fait tout de suite. Cela permet de se débarrasser rapidement des petites corvées. Pas d'excuses, pas de report. On agit immédiatement et on évite ainsi l'accumulation de petites tâches. Répondre à un email, sortir la poubelle, ranger son bureau. Toutes ces petites actions peuvent être faites en un rien de temps. Ces petites actions, ça prend 2 secondes et ça permet de désencombrer son esprit. Un esprit clair est plus apte à se concentrer sur des tâches plus importantes. Troisième technique, la matrice d'Eisenhower. Cette méthode aide à prioriser les tâches de manière efficace. Le principe est simple. On classe ces tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Cela permet de voir clairement ce qui doit être fait en premier. On obtient ainsi 4 catégories, urgent et important, important mais pas urgent, urgent mais pas important, ni urgent ni important. Chaque catégorie a son propre niveau de priorité. L'objectif ? Se concentrer sur les tâches urgentes et importantes, et déléguer ou supprimer les autres. Cela permet de se focaliser sur ce qui compte vraiment. Quatrième technique. On élimine les distractions. Les distractions sont les ennemis de la productivité. On le sait, notre téléphone est notre pire ennemi quand il s'agit de se concentrer. Les notifications constantes peuvent vraiment perturber notre flux de travail. Alors, on le met en mode avion, on désactive les notifications et on s'installe dans un endroit calme et propice au travail. Un environnement sans distraction est essentiel pour rester concentré. Cinquième technique, la technique Pomodoro.
Cette méthode est idéale pour structurer son temps de travail. Le principe, on travaille pendant 25 minutes sans interruption, puis on fait une pause de 5 minutes. Cela permet de maintenir un haut niveau de concentration. On répète ce cycle 4 fois, puis on prend une pause plus longue de 15 à 22 minutes. Ces pauses régulières aident à éviter la fatigue mentale. Cette technique permet de rester concentré plus longtemps et d'être plus productif. En structurant son temps, on optimise son efficacité. Voilà, vous avez maintenant toutes les armes pour vaincre la procrastination. Ces techniques sont simples mais puissantes. N'oubliez pas, le plus important, c'est de trouver les techniques qui fonctionnent le mieux pour vous et de les appliquer au quotidien. Avec un peu de pratique, vous verrez des résultats incroyables. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura motivé à déclarer la guerre à la procrastination. Rappelez-vous, on a tous été confrontés à ce fléau, mais ce n'est pas une fatalité. On a le pouvoir de choisir comment on utilise notre temps et notre énergie. Alors, la prochaine fois que vous sentez la procrastination pointer le bout de son nez, rappelez-vous de cette vidéo. Repensez aux techniques qu'on a vues ensemble. Et surtout, ayez confiance en vous. Vous êtes capable de grandes choses. Il suffit d'y croire et de vous donner les moyens. N'oubliez jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité de progresser, de vous rapprocher de vos rêves. Alors, arrêtez de remettre au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Levez-vous, bougez-vous et construisez la vie dont vous avez toujours rêvé. Message final affiché, construis ton avenir, un jour à la fois. Voilà les BG, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura donné un bon coup de pied au derrière pour arrêter de procrastiner. Franchement, on a tous un potentiel de ouf, alors arrêtons de le gâcher à scroller sur TikTok toute la journée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos techniques pour lutter contre la procrastination, ça m'intéresse vraiment. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, ciao les BG, et n'oubliez pas, on lâche rien, on fonce.